Bonjour, je vous propose une petite vidéo pour comprendre comment on effectue, excusez-moi, les différentes étapes afin de déterminer le programme de production optimal lorsque l'on travaille sur plus que deux produits. Parce que on l'a vu tout à l'heure que lorsqu'on travaille sur deux produits, on peut utiliser la programmation linéaire, mais lorsqu'on a plus que deux produits dans notre programme de production, eh bien la programmation linéaire ne peut plus fonctionner. Donc il faut trouver un autre outil. Et l'outil que je vous propose, c'est l'outil du facteur rare. Alors l'outil du facteur rare, c'est en fait de déterminer dans les différents éléments qui vont composer notre programme de production, lequel des ateliers est un goulot d'étranglement, c'est-à-dire lequel ne peut pas assumer pleinement la production que l'on désire réaliser. Et donc, sur ce goulot d'étranglement, d'essayer d'optimiser la production des produits qui seront le plus rentables sur ce goulot d'étranglement. Et ce goulot d'étranglement, donc, ça s'appelle, en contrôle de gestion, le facteur rare. Alors, je vous l'explique par le biais de l'exemple que vous avez dans votre cours. Donc, encore une fois, l'objectif, ça va être de déterminer quel est le goulot d'étranglement, qu'on intitulera donc le facteur rare, et après de déterminer dans ce goulot d'étranglement lequel des produits ont la plus forte marge. Voilà, la plus forte marge au niveau du goulot d'étranglement. Donc, je vous prends un exemple. Alors là, j'ai pris évidemment plus que deux produits parce que ça devient plus intéressant dès qu'on travaille sur plus que deux produits. Donc là, on a une entreprise qui envisage de vendre trois produits ABC et on vous donne les caractéristiques techniques. Il y a un temps de machine unitaire qui est noté en heures, hein, donc c'est 0,20 heures pour A, 0,05 heures pour B, 0,25 heures pour C, et un temps de main-d'œuvre unitaire qui est lui aussi valorisé en heures. J'aurais peut-être dû le rajouter, je vais le rajouter en heures. Voilà, et qui est donc de 0,25 pour A, qui est de 0,1 pour B et de 0,05 pour C. Alors évidemment, il faut que vous connaissiez la capacité maximale par rapport à nos contraintes. Donc nos contraintes, là, ça va être soit le temps machine, soit le temps de main-d'œuvre. On vous dit que la capacité annuelle des machines est de 8000 heures. Ça veut dire que le temps machine va être limité sur l'année à 8000 heures et que le temps manuel, lui, va être limité à 8500 heures à l'année. Voilà. C'est la première chose. Deuxième chose, bon là on vous le donne, des fois ça sera à vous de le déterminer. Vous avez combien nous rapporte chaque produit à l'unité, ce qu'on appelle la marge sur coût variable unitaire. A nous rapporte 146 euros, B 86,50 euros et C 169,5 euros. Et voilà le marché potentiel, donc les ventes que l'on peut réaliser raisonnablement. Donc on pense pouvoir vendre jusqu'à 25 000 A, 15 000 B et 12 000 C. Et là, justement, on va voir est-ce qu'on est en capacité de produire ces 25 000 A, ces 15 000 B et ces 12 000 C, sachant que nous avons 8 000 heures machine dans l'année et 8 500 heures main-d'œuvre, et qu'on connaît l'utilisation des heures machine et des heures main-d'œuvre par produit en fonction des données techniques du tableau précédent. En fonction de ça, donc la première étape, ça va être de déterminer le facteur rare. Okay, donc la première chose, c'est qu'on va déterminer le facteur rare en fonction des facteurs qu'on a déterminés ensemble, hein, en fonction des facteurs nécessaires. Donc dans un premier temps, je vous rappelle qu'on a deux types de produits. On a pas deux types de produits, mais deux types de contraintes plutôt. On a d'abord la contrainte donc temps machine, puis nous aurons la contrainte temps main-d'œuvre. Alors, selon les exercices que vous aurez à faire, ça sera des contraintes d'atelier, hein. Ça sera principalement du temps machine ou du temps main-d'œuvre. Il faudra vous adapter à l'énoncé que vous aurez. Alors, on y va. Si on était amené à fabriquer donc nos 25 000 A, je vais noter comme ça, si on était amené à fabriquer nos 25 000 A, eh bien en temps machine, je vais vous l'indiquer comme ça, il nous faudrait 5 000 heures. Il nous faudrait 5 000 heures. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est 25 000 produits, 0,20 heures par produit, donc 25 000 fois 0,20, il nous faudrait 5 000 heures. Je prends le même raisonnement pour B, ici, et pour B, dans ces cas-là, eh bien, j'ai besoin de 750 heures. Toujours, hein, je vous rappelle que je pars du maximum que je peux vendre, donc produire, 15 000 B dans le cas présent,
et que B, donc, je nécessite 0,05 heures. Et c'est pour ça que j'arrive à 750 heures, donc, pour B. Je poursuis avec C, je pense que vous avez compris la logique. C, c'est 12 000 produits. 12 000 produits, 0,25 heures par produit. Ça va permettre de connaître le nombre d'heures de C. Donc, je vais remettre ici. Voilà. Donc, le nombre de produits pour C. Le nombre d'heures, ça fait 3000. Hein. Je vais quand même vous indiquer comment j'ai trouvé 3000 heures. Parce que je ne l'avais pas indiqué au préalable. Donc, 3000 heures, j'ai fait donc 12 000 fois 0,25 heures. Et ça fait 3000 heures. Donc, en total, vous voyez que j'ai 5000 plus 3000 plus 750. Donc, en total, ici, j'ai un total de besoin qui est de 8750 heures. Et on se rend compte tout de suite que ça va être problématique parce que la capacité annuelle des machines, c'est 8000 heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des choix entre A, B et C en termes de production. J'ai oublié de le noter, mais C, je vous rappelle que c'est 12 000. Hein. Voilà. On va faire le même raisonnement pour notre deuxième contrainte qui est l'heure de main-d'œuvre, avec les mêmes calculs. Hein. Donc je vais aller assez vite parce que c'est exactement la même chose. Et là, on se rend compte que j'ai besoin de 6250 heures pour A, 1500 heures pour B. Je vais mettre des petits H à chaque fois, ça va être plus compréhensible. 6250 ici, heures, et 600 heures pour C. Et en tout cas, en total, j'ai besoin de 8350 heures. Et là, on se rend compte qu'en fait, je n'ai pas atteint le facteur, je n'ai pas atteint le maximum, puisque ma capacité de main-d'œuvre, elle est notée là-haut, hein, elle est de 8500 heures ici. Et donc, moi, j'en ai besoin, même si je respectais l'intégralité de ce que je peux produire et vendre, j'aurais besoin uniquement de 8350 heures. Donc, je suis en dessous de 8500 heures. Donc, je pourrais très bien produire mes 25 000 A, mes 15 000 B, mes 12 000 C. Au niveau de l'heure de main-d'œuvre, ça ne me poserait pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est le temps machine, parce que lui dépasse le temps machine. Je vais vous le mettre en jaune. Hein. Ma capacité annuelle de temps machine, elle est indiquée ici. Je vous la remets, elle est là. C'est voilà, c'est 8000 heures. Voilà, ça n'a pas pris. Je vais le refaire. Donc là, c'est 8000 heures. Et si je devais produire et vendre 25 000 A, 15 000 B et 12 000 C, j'ai un besoin ici de 8750 heures. Donc vous voyez, j'y suis pas. Donc ça veut dire que là, eh bien, il va falloir que je fasse des choix. Alors, heureusement que le temps machine, on ne dépasse pas 8500 heures, la capacité maximale de la main-d'œuvre, le temps main-d'œuvre plutôt. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais été très embêté, j'aurais pas pu résoudre ça, j'aurais eu deux facteurs rares, et dans la technique que je vous montre, il n'y aura qu'un seul facteur rare dans tous les cas, et jamais deux. Donc là, en tout cas, c'est le temps machine. Alors par rapport à ce temps machine, qui est de 8000 heures maximum, il faut qu'on fasse des choix entre A, B et C. Donc pour ça, on va rechercher le produit le plus rentable sur ce facteur rare en déterminant l'ordre de fabrication. Alors pour ça, on va dans un premier temps déterminer donc la marge sur coût variable, hein, que l'on aura donc par heure machine, parce que je vous rappelle que le facteur rare, c'est l'heure machine. Donc on va tout mettre au niveau de la même je veux dire, base de comparaison. On va comparer la rentabilité de A, la rentabilité de B et la rentabilité de C en fonction d'une heure machine. Donc, on se souvient que A réalise une marge, un bénéfice, une marge de 146 € par produit. OK? Mais cette marge, si on devait l'adapter à l'heure machine, elle serait de combien? Et c'est là que ça se complique un peu, puisque je vous rappelle que A utilise en temps machine 0,2 heures. Ça veut dire que si on veut connaître la marge sur coût variable de A pour l'utilisation d'une heure machine, eh bien, il faut qu'on ait raisonnement il faut qu'on ait ce raisonnement-là. On doit dire A, je vais essayer de mettre le euro ici, voilà. A gagne 146 €, ok. Il a besoin A dans l'atelier, pas dans l'atelier, mais en temps machine, pour produire un A, je vous le remontre, il nous faut 0,20 heures.
Ça veut dire qu'en 1 heure, eh ben, je vais faire 146 € divisé par 0,20. En 1 heure, eh ben, la marge sur coût variable de A en fonction de leur machine serait de 730 €. Donc, c'est-à-dire que l'utilisation d'une heure machine pour A nous rapporterait 730 €. On fait le même raisonnement pour B, avec la marge sur coût variable de B, évidemment, mais aussi et surtout en prenant en compte le temps que B a besoin en heure machine. Et un B a besoin de 0,05 heures. Donc, je vous rappelle que la marge de B, c'est 86,5. Donc, je fais 86,5 divisé par 0,05. Et ça veut dire que un B, eh bien, quand il utilise une heure machine, la marge variable est de 1730 €. Donc, vous voyez, nettement plus importante que A. On va faire le même raisonnement avec C. Et le même raisonnement avec C va nous donner les éléments suivants. Ça nous rapporte 678 € pour 1 heure d'utilisation machine pour lorsqu'on fabrique du C. Alors j'ai fait exprès de vous montrer qu'il ne faut pas prendre la marge coût variable du produit, parce que dans ce cas-là, celle qui est la plus intéressante, vous voyez, bah c'est C, hein, parce qu'elle nous rapporte 169,50 €, et B est la moins intéressante, elle est de 86,50 €. Il ne faut pas faire ça. Il faut le prendre, donc, la marge sur coût variable adaptée à une même base de comparaison liée au facteur rare. Et nous, la base de comparaison, comme il nous manque des heures machine, eh ben, on va comparer par rapport à 1 heure machine. Et dans ces cas-là, vous voyez que dans mon exemple, eh bien, c'est B qui est nettement plus rentable que C. Lorsqu'on utilise B, qu'on fabrique B, eh ben, en heure machine, il nous rapporte pour 1 heure machine 1730 €, alors que C nous rapporte que 678 €. Conclusion, quand on a ces éléments-là, ça va nous permettre de faire un ordre de préférence au niveau de ce qu'on doit produire en priorité. Et donc, dans ces cas-là, on va prendre évidemment en priorité celui qui nous rapporte le plus par rapport au facteur rare. Donc, on va commencer par fabriquer B, le maximum que l'on puisse, hein. Puis après, en fonction des heures qu'il nous restera, on fabriquera A. Pourquoi A plutôt que C? Parce que la marge variable par heure machine est plus importante pour A que pour C. Voilà comment on va faire. Donc là, c'est la deuxième étape, de bien rechercher, hein, le produit le plus rentable sur le facteur rare, mais en mettant tout le monde sur la même base de comparaison. C'est-à-dire que là, la base de comparaison, c'est l'heure machine. Voilà. J'ai tendance à dire que, vous voyez, on ne va pas comparer un coureur qui court le 100 mètres en 12 secondes avec un coureur qui court le 200 mètres en 20 secondes. On ne va pas dire le premier, puisqu'il met que 12 secondes, il est plus rapide que le deuxième qui met 20 secondes. On ne peut pas comparer ça parce qu'ils ne sont pas sur la même distance. Donc il faudrait les comparer sur une même distance. C'est exactement l'objectif du facteur rare et de la détermination du produit le plus rentable sur ce facteur rare. On met tout le monde sur la même base de comparaison. Très bien. On va poursuivre avec l'étape 3, qui est la finalité, hein. C'est maintenant de déterminer le programme de production optimum. Alors, on va évidemment commencer par fabriquer en fonction de l'ordre de priorité que l'on a déterminé ensemble. Donc, on va commencer par fabriquer notre B. Et je vous rappelle que notre B, on peut en vendre jusqu'à 15 000, c'est le marché potentiel. Donc, autant en fabriquer le maximum, c'est-à-dire 15 000. Donc, on va commencer par fabriquer donc, le B, et on va commencer par en fabriquer évidemment le plus possible, c'est-à-dire 15 000. Je vous remets ici l'ordre de fabrication malgré tout, vous l'avez. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne en termes de programme de production. Donc ici, eh bien évidemment, on va produire les 15 000. On va produire les 15 000. Voilà. Alors, les 15 000, ça nous fait consommer combien d'heures machine? Parce que c'est ça qui est intéressant de voir. Les 15 000 nous faut consommer combien d'heures machine? Eh bien, on va faire le calcul suivant en faisant donc 15 000 fois 0,05. Pourquoi 0,05? Parce que c'est le temps nécessaire en heure machine pour fabriquer un produit B. Donc, OK. Voilà. Donc, on va utiliser 750 heures. Je vous rappelle qu'en tout, on avait 8000 heures. Hein. On avait 8000 heures. D'abord, je vais vous le mettre en dessous. 8000 heures au départ. Après avoir produit B, je vais faire moins
production de B, c'est 750 heures. Il nous reste encore 7250 heures. Et avec ces 7250 heures, on doit maintenant produire A et C. On commence par A. Je vous rappelle que A, c'est 25 000 produits. 25 000 produits, je vous le remonte. Le marché peut accueillir, peut assumer jusqu'à 25 000 produits. Et que A a besoin en temps machine de 0,2 heures. Alors, est-ce qu'on a assez avec 7250 heures? On va faire la calculette à côté. 25 000 produits, 0,2 heures par produit. A nécessite 5000 heures. Donc, on a largement assez parce qu'il nous reste encore 7250 heures. Donc, conclusion, on va pouvoir produire les 25 000 A, les 25 000 qui peuvent être, donc, que peut atteindre le marché potentiel. Et en heures, nombre d'heures utilisées, c'est le calcul que je viens de faire à calculette. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez avoir 5000 heures en faisant 25 000 fois 0,20. Alors, il nous restait 7250 heures. J'enlève donc la production maintenant de A qui nécessite 5000 heures. Conclusion, il ne me reste plus que 7250 moins 5000, il me reste 2250. Alors, il me reste ça en heures machine, 2250 heures machine. La logique voudrait que j'essaye de fabriquer mes 12 000 C. Je vous rappelle que c'est 12 000. Et qu'un C nécessite 0,25 heures. Si je fais ça, pour voir ce que ça donne, je vais le faire à la calculette. Si je fais 12 000 C fois 0,25 heures machine par C, j'ai besoin de 3000 heures. Et c'est pour ça que ces facteurs rares, je ne les ai pas. Vous voyez, j'en ai que 2250. Donc, je ne peux pas faire comme ça. Donc, conclusion, je vais raisonner à l'inverse. Je vais mettre ici que j'ai 2250 heures. Ici, j'ai bien, il me reste 2250 heures. Et je vais chercher à combien de produits ça correspond. Donc, je vais faire un calcul différent. Je vais faire 2250. Un produit, c'est 0,25 heures. Donc, je vais faire diviser par 0,25. Et ça va correspondre à 9000 produits. Et donc, ça sera mon programme de production. Ça sera donc de 9000 produits pour C. Je vous mets à côté comment j'ai trouvé 9000. Ici, j'ai pris le nombre d'heures restant, 2000. Je peux pas, je vais me mettre en dessous. Le nombre d'heures restant, c'est-à-dire 2250 heures. Et je divisais par le nombre d'heures nécessaires pour un produit C, c'est-à-dire 0,25. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon 9000, mes 9000 produits. Voilà. Et dans ces cas-là, vous voyez, là, j'enlève la production de C. Et évidemment, comme la production de C nécessite 2250 heures, j'ai utilisé toutes mes heures. Maintenant, je suis à 0. Je n'ai plus d'heures. Voilà. Alors voilà. Donc, conclusion, mon programme de production idéal sera celui-là. Ça sera donc 25 000 A. Ça sera ça, 25 000 A. Ouais, c'est pas top ça. Je vais mettre le rouge plutôt. 25 000 A. Ça sera 15 000 B. Et non pas 12 000, mais 9 000 C. Et 9 000 C. Vous voyez que l'avantage du facteur rare, c'est que ça a permis de gérer un programme de production qui est supérieur à seulement l'utilisation de 2 produits, puisque là, déjà, on en a 3. Voilà. Donc ici, je n'ai qu'un seul produit que je n'arrive pas à fabriquer intégralement par rapport à ce que je peux vendre. Je vous rappelle que le potentiel de vente était de 12 000 et je vais en produire que 9 000 parce que je n'ai pas assez de temps machine. Mais selon les exercices que vous aurez, des fois, il n'y aura pas qu'un seul produit qu'on ne pourra pas produire, mais il y en aura plusieurs. Ça dépendra un petit peu des capacités et des contraintes de production que l'on aura. Très bien. Bon, écoutez, j'espère que cette petite explication de votre cours vous sera utile. Et maintenant, vous pourrez vous exercer sur plusieurs exercices concernant le facteur A. Je vous remercie. Au revoir.